Affaire Navi Zimrida, suite et fin. Suivons avant cet élément de la chaîne TV5 Monde, diffusé hier, n'est-ce pas, sur ces canaux, non seulement en ligne, mais ces canaux télévisuels. Suivons ensemble, s'il vous plaît. Chargé de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit potentiellement explosif, ce cargo faisait peur. Finalement, voici le Zimrida arrivé à quai au port d'Abidjan ce mardi. Mais les autorités portuaires ont voulu rassurer, d'où l'organisation d'une grande visite de presse pour inspecter le bateau. Je voudrais rassurer les populations ivoiriennes et l'opinion internationale que les ports sont les lieux de passage de toutes sortes de marchandises, dont les marchandises dites dangereuses depuis des années. Le nitrate d'ammonium passe par le port que vous n'avez pas entendu parler, c'est parce que ça se passe correctement par rapport à la réglementation. Le voici donc, ce nitrate d'ammonium, assemblé en petits paquets dans les cales. Le produit même qui a ravagé plusieurs quartiers de Beyrouth en août 2020, faisant plus de 220 morts. Mais les autorités estiment que le bateau ne présente pas de danger. 8000 tonnes seront débarquées à Abidjan, c'est une commande d'un opérateur minier. Au port, le nitrate d'ammonium, comme tous les dangereux, bénéficie d'un traitement particulier. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Les autorités avaient bloqué le Zimrida depuis le 30 décembre à la limite des eaux territoriales pour procéder aux vérifications. Alors, à la suite donc de ce reportage, de cet élément, n'est-ce pas, de la chaîne internationale TV5 Monde, nous pouvons retenir trois choses. Voyez-vous, la première chose, c'est que cette même chaîne internationale qui subodorait la toxicité, n'est-ce pas, de cette matière chimique que transportait le Zimrida, aujourd'hui ne parle plus de matière toxique pour la santé, n'est-ce pas, des pays qui allaient recevoir cette cargaison, mais parle aujourd'hui de matière explosive. Donc, ils ont balayé la thèse de la toxicité sanitaire, n'est-ce pas, de cette cargaison de nitrate d'ammonium. C'est de 1. Ça veut dire que, contrairement au contenu du Probo Kuala en 2006, le contenu du Zimrida n'est pas une menace pour la santé des Ivoiriens, pour être terre à terre. D'accord? On a dit par contre que c'est un produit étant mal utilisé peut provoquer une explosion comme à Beyrouth. Voyez-vous, donc c'est un produit qui a une menace inhérente d'incandescence et d'explosion. Donc pas de menace donc de toxicité sur la santé des Ivoiriens. C'était la première thèse qui est déjà écartée. La deuxième conclusion que nous tirons, c'est que le contenu du navire Zimrida, s'il passe par la Côte d'Ivoire, c'est justement parce que un client, qui est un opérateur minier, a passé une commande d'environ 7600 et quelques tonnes de nitrate d'ammonium pour l'exécution de ces tâches, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de productivité minéraire, sinon minière. On est d'accord que ça écarte totalement la tête du fait et cette question qui se pose, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a passé la commande ou bien est-ce que ce sont les gens qui cherchent des pays où venir déverser cette supposée matière chimique toxique à la santé? Non seulement ce n'est pas une matière chimique toxique, mais au-delà, ce n'est pas les responsables du Zimrida qui cherchent un port où venir décharger cette matière chimique toxique, supposée toxique, n'est-ce pas, et que la Côte d'Ivoire serait le lieu mieux choisi. Non, c'est un opérateur minier qui a passé sa commande pour ses activités personnelles. D'accord? Alors, la dernière thèse, n'est-ce pas, la dernière conclusion que nous tirons ici, est que si les autres pays ont refusé, parce que certains posent la question, mais pourquoi les autres pays ont refusé et c'est la Côte d'Ivoire qui accepte? Mais tenez-vous bien, on mange quand on a faim, ça c'est clair. Quand tu n'as pas faim et qu'on te donne... Non, je n'ai pas faim, je ne mange pas. On boit lorsqu'on a soif. Quand tu n'as pas soif, on te donne à boire, tu dis non, ça va, ça peut gérer. Je n'ai pas soif justement. Alors, vous voyez, on arrive dans un pays où aucune commande n'a été passée. Vous voulez qu'on décharge, n'est-ce pas, le nitrate d'ammonium là-bas, pourquoi justement?
Donc, essayons un peu de percuter. Ne versons pas dans des reprises émotives en abondance que certains acteurs des réseaux sociaux aujourd'hui veulent animer pour créer davantage la psychose dans les cœurs des populations ivoiriennes. Et généralement, ces gens-là même, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont à l'extérieur. Et c'est eux-là qui mettent de l'huile sur le feu, qui attisent le feu, qui créent la psychose générale. Non, ne versez pas dans ça. Alors, les autorités ivoiriennes ne prendraient jamais le risque, je puis vous l'assurer, de faire débarquer une telle cargaison ici en Côte d'Ivoire s'il y avait ne serait-ce qu'un soupçon, je répète, un soupçon de risque, n'est-ce pas, d'intoxication des populations ivoiriennes. Parce que regardez bien l'histoire du Provo Kuala. Dans un passé récent, on était en 2006, jusqu'à aujourd'hui, on continue à en parler. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Le fait d'avoir accepté ça ici en Côte d'Ivoire, et ce qui a occasionné, n'est-ce pas, la perte en vie humaine de plusieurs Ivoiriens et des maladies incurables de plusieurs autres Ivoiriens, font qu'aujourd'hui, les choses ne se passent plus comme hier en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, ce qui est aujourd'hui n'était pas hier. Parce qu'aujourd'hui, dans les normes des entreprises, au niveau international, il y a ce qu'on appelle l'acquisition de la certification. Tu ne peux pas être certifié si tu ne respectes pas des normes de qualité, n'est-ce pas, basiques. Ou tu n'as pas des prérequis en termes d'approche qualité, d'approche sécuritaire, d'approche environnementale, et j'en passe. Vous comprenez un peu. C'est en cela qu'on parlera pour certaines entreprises de la certification QHSE, entendant par là la qualité, n'est-ce pas, la santé, la sécurité et l'environnement. Voilà, c'est en cela que certains vont parler de normes ISO 9000, je pense 9005 ou 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Voilà, pour certaines entreprises. Comprenez qu'aujourd'hui, tu ne peux plus avoir de relations avec l'international si tu ne respectes pas ces normes-là. Alors, chers Ivoiriens, chers amis, chers parents du langage vérité, ne vous prenez pas la tête, ne vous étouffez pas, ne vous emportez pas, ne vous effrayez pas. Ne créez pas en vous-même de la psychose inutile. C'est la même chaîne-là qui avait alerté les Ivoiriens. Ce sont les mêmes encore qui viennent dire que, quand vous regardez bien dans l'analyse de leur discours, qu'il n'y a pas de danger vis-à-vis de cette matière qui a accosté ici en Côte d'Ivoire. Et c'est sur ce que je peux vous dire, portons-nous bien et puis essayons de passer à autre chose. Parce que rien en Côte d'Ivoire ne sera fait, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, dans une année électorale, rien ne sera fait pour que les populations ivoiriennes soient, n'est-ce pas, menacées à quelque lieu que ce soit ou à quelque part que ce soit. Ce qui est fait doit être dit et que ce qui est dit soit totalement et toujours en phase, en adéquation avec la vérité. Langage vérité. Langage vérité.